Bonjour à tous, c'est Kozakyo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de ma nouvelle série. J'ai toujours aucune idée de comment l'appeler par contre, on va pas se mentir. Si la dernière fois, on a parlé de l'effet Mandela, cette fois-ci, on va se concentrer sur quelque chose de plus morbide et qui est encore plus mystérieux selon moi. En quelques mots, des célébrités qui décèdent au même âge, en une très courte période de temps, des signes précurseurs, un style de vie insoutenable, des choix fatidiques ou encore un pacte avec le diable. Je fais bien sûr allusion au fameux Club 27, aussi connu sous le nom de Forever 27 aux États-Unis. Ça fait longtemps que le sujet m'intrigue et que je veux en parler, alors sans plus tarder, bon visionnement. C'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le Club 27 et pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Pour faire simple, c'est un ensemble d'artistes célèbres du rock et du blues qui sont décédés tous à l'âge de 27 ans. Même si on notera que les causes ne sont jamais les mêmes. La légende autour du club est assez répandue et bien connue à travers le monde. Elle fait en quelque sorte partie de la pop culture. Le club a été créé suite aux morts consécutives de plusieurs grands artistes en très peu de temps, plus précisément entre juillet 1969 et juillet 1971. Au cours de ces 2 ans, le fondateur des Rolling Stones, Brian Jones, est retrouvé noyé dans la piscine de sa résidence au sud de Londres, le 3 juillet 1969, lui qui avait justement été expulsé du groupe un mois auparavant, suite à son absence des séances studio et plusieurs problèmes au niveau de la justice qui l'empêchaient alors de participer aux tournées du groupe. Le légendaire guitariste américain Jimi Hendrix est aussi retrouvé mort le 18 septembre 1970, asphyxié avec son propre vomi suite à une surdose de Vesparax, un médicament servant de dépresseur du système nerveux mixé avec de l'alcool. Le mois suivant, le 4 octobre 1970 pour être exact, la chanteuse Janis Joplin s'est induite à une overdose d'héroïne. L'alcool a aussi fait partie du cocktail mortel malheureusement. 1 an exactement après le décès de Brian Jones, c'est au tour de Jim Morrison, chanteur du groupe The Doors, qui est retrouvé mort dans la baignoire de son appartement situé à Paris. Aucune autopsie a été réalisée sur le corps, mais la crise cardiaque a été utilisée comme étant la raison du décès. Tout ce que je viens de vous citer, tout ça s'est déroulé en seulement 2 ans, et comme vous pouvez le voir, chaque cas est différent, sauf pour une chose, ils étaient tous âgés de 27 ans lors de leur mort. C'est suite à cette réalisation que le club fut créé, mais il prit vraiment son envol en 1994 lorsque le chanteur-compositeur du groupe Nirvana, Kurt Cobain, est retrouvé mort à Seattle d'une balle à la tête qu'il s'est lui-même infligée. Étant au sommet de son art et étant une figure les plus populaires du moment, sa mort qui est survenue lui aussi à l'âge de 27 ans viendra alors rajouter de l'huile sur le feu autour de la légende du Club 27. Un cas plus récent, en 2011 pour être plus précis, Amy Winehouse, alors âgée de 27 ans, est retrouvée décédée dans son appartement suite à une overdose liée à l'alcool. La majorité des victimes sont décédées suite à des problèmes de consommation très souvent liés à leur style de vie infernal. C'est hyper triste de voir autant de personnes aussi jeunes et talentueuses disparaître aussitôt. Je ne vous ai pas encore parlé du premier membre. Robert Johnson, célèbre bluesman des années 30, il est décédé le 16 août 1938. La cause étant un empoisonnement. Selon les rapports, Johnson a été assassiné par le mari d'une femme avec qui il aurait flirté lors d'un événement. Elle lui aurait alors remis une bouteille de whisky empoisonnée par son mari. C'est vraiment extrême comme réaction, on va pas se le cacher. Croyez-le ou non, mais la théorie part de là. Il y a même des gens qui croient que sa mort est en fait une sorte de dette. La légende raconte que Robert Johnson aurait rencontré le diable à une période difficile de sa vie et qu'il lui a offert son âme en échange de la maîtrise de la guitare. Imprégné de mystère, tué mystérieusement, sa légende éclipsée uniquement par son talent. Très honnêtement, je n'y crois pas, mais j'aime énormément l'histoire autour du mythe. Est-ce que j'ai dit mythe? Bien sûr. Malgré l'importance culturelle et la fascination autour du sujet, ça ne reste qu'une pure coïncidence. Une légende urbaine, quoi. Le statisticien Adrian Barnett et ses collègues de l'Université Techno du Queensland ont analysé les données concernant 1046 musiciens, ayant un album qui a atteint le premier rang au Royaume-Uni entre 1956 et 2007.
71 d'entre eux sont décédés pour un total de 7%. L'étude démontre que les musiciens ont 2 à 3 fois plus de chances de mourir que la personne normale dû justement à leur mode de vie effréné. Toutefois, il n'y a absolument aucun pic de mortalité vu à l'âge de 27 ans. Il y a même plus de cas autour de l'âge de 33 ans. Le sujet fait le tour des médias, que ce soit dans les jeux vidéo, la musique ou encore les films. Selon moi, le meilleur exemple se retrouve dans le jeu Hitman, où vous incarnez un assassin. Vous comprenez tout de suite le concept. L'une des missions de celui-ci consiste à tuer Jordan Cross, une star de la musique alors âgée de 27 ans. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce une légende urbaine, le fameux pacte avec le diable? Ou n'est-ce qu'une simple coïncidence? Bien, moi personnellement, je vais avec la thèse de la coïncidence. Voilà qui conclut la vidéo. Merci beaucoup d'avoir visionné. J'espère que vous allez avoir apprécié. C'est le deuxième épisode de la série. J'ai toujours pas de nom, mais j'ai eu énormément de plaisir à l'enregistrer. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Ciao!